bonjour. Alors, je suis Rodolphe Sabatini, je suis le fondateur de Purplum Immobilier. J'ai choisi l'immobilier parce que je voulais un métier qui soit sûr dans le temps. L'immobilier, c'est partie des besoins primaires, se loger pour l'humain. Et puis surtout parce que je suis passionné d'architecture, d'urbanisme. Et puis l'immobilier dans tout ce que ça représente avec la rénovation, l'investissement locatif, toutes ces choses-là. J'ai choisi l'EFAP parce que c'était l'école qui est le mieux ressortie en termes de notation, en termes aussi de formation. Il y avait un ensemble de panels de compétences qui a été à apprendre au sein du cursus BTS Profession Immobilière. Et puis c'était idéalement situé aussi sur Lyon. Donc avec cet ensemble de choses, j'ai choisi l'EFAB et aussi proposait le cursus en alternance. Et moi j'ai commencé et je voulais tout de suite débuter professionnellement en parallèle de l'école. Donc j'ai choisi l'EFAB pour ça. Ouais, l'EFAB a été une super expérience pour moi parce que tout au long j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu l'impression d'avoir appris quasiment tous les métiers de l'immobilier en un cursus assez court. Alors c'est très dense, mais au moins on voit vraiment beaucoup de choses. Ce qui m'a marqué, ça a été plutôt le réseau qu'on peut se créer avec finalement l'immobilier, c'est un petit monde et surtout à Lyon. Et donc sur une profession comme celle-ci, en réalité à l'école, on va tous démarrer ensemble notre vie professionnelle, donc on va être amené à se rencontrer. Et donc ça m'a permis de créer beaucoup de réseaux dans un milieu qui aujourd'hui sont des amis ou même que des contacts professionnels, mais ça permet pour tout le monde de générer du lien et créer des réseaux de business. Le cours qui m'a le plus aidé, c'est le cours en transaction avec monsieur Serge Gerbe. C'est vraiment là où j'ai appris énormément de choses côté commercial, côté juridique. Ça a été très complet pour moi et c'est ce que j'en retire le plus des cours, c'était vraiment la partie transaction. La compétence clé que j'ai développée, c'est que l'immobilier, c'est que du droit, c'est que du juridique. En fait, on s'attend à ce que ce soit des beaux appartements, des belles visites, mais en fait, derrière tout ça, il n'y a que du droit. Et si on n'apprend pas le droit, si on n'est pas calé par cœur sur tous ces aspects-là, en fait, on ne sera pas bon. Donc j'ai compris qu'en fait, j'étais pas là pour vendre des appartements, mais pour apprendre du droit, pour pouvoir après ensuite vendre et comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment ça, c'est vraiment la partie juridique. Cette formation m'a super bien préparé au monde professionnel grâce à l'alternance. Pouvoir cumuler apprentissage plus expérience professionnelle, c'est le meilleur combo pour moi pour pouvoir y arriver et arriver dans le monde professionnel en étant formé. C'est vraiment l'alternance qui pour moi est la meilleure manière d'apprendre l'immobilier. On a un domaine, l'immobilier c'est un domaine où il n'y a que nous qui procédons comme ça. C'est un modèle très particulier de travail. On a des obligations légales, juridiques, administratives à mettre en place qu'on retrouve nulle part ailleurs. Si on les apprend seulement et qu'on ne se rend pas compte du concret, honnêtement, je pense qu'arriver après une fois une formation sans alternance dans le milieu de l'immobilier, c'est quasi repartir à zéro, même si on a fait des études. Alors que grâce à l'alternance, on comprend rapidement. C'est des termes, c'est des mots, c'est des techniques, c'est beaucoup de choses qui sont à appréhender. Si on n'est pas sur le terrain, on ne le comprendra pas, ou alors on va devoir se reformer, alors que normalement on est censé avoir tout compris. Pour moi, le parcours en alternance, c'est la meilleure expérience. L'initiale aussi est une bonne expérience, mais il faut le cumuler avec des stages, je pense, pour vraiment appréhender tout ça. Ma première expérience juste après l'école, c'est j'ai monté tout de suite mon entreprise. Je me suis lancé directement. J'ai bien appris en alternance et j'étais convaincu que juste après l'alternance, si je voulais me lancer, c'était le meilleur moment. En termes d'âge, en termes de risque, l'appréhension au risque de se lancer tout seul, c'est important, mais ça l'est d'autant plus quand c'est tard, quand on a des obligations familiales ou autres, personnelles. Et donc je me suis dit que c'était le meilleur moment et que si je devais le faire, c'était maintenant. Donc j'ai tout de suite lancé ma première activité directement. L'envie d'entreprendre, je crois que c'est un peu tout le temps que je l'ai, même sur n'importe quel domaine. Je pense que surtout ce qui m'a motivé à me lancer tout seul dans l'immobilier, c'était vraiment un besoin. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans l'investissement locatif. Tout le monde rêve d'acheter un appartement pour le louer et d'avoir son petit patrimoine et plus tard profiter de ça à la retraite. Mais personne ne sait vraiment comment mettre tout ça en place quand on est novice ou quand on n'est pas du milieu. C'est hyper complexe, c'est hyper difficile. Et donc j'avais envie de répondre à ce besoin-là parce que autour de moi, les gens voulaient investir, mais n'avaient pas forcément la possibilité de le faire de par la compétence, le temps, l'expérience et la peur de se tromper et de se lancer. Et donc je connaissais aucune agence où on pousse la porte
dans son quartier, dans sa ville pour pouvoir investir. Donc j'ai voulu créer cette agence-là où on peut pousser la porte pour dire voilà, j'aimerais investir, aidez-moi, accompagnez-moi, guidez-moi, ou juste pour pouvoir trouver de l'information. Et en tout cas, j'avais vraiment ce sentiment-là, donc c'est encore plus ça qui m'a motivé, qui m'a dit ok, je vais dans la bonne direction, je sais comment je vais faire les choses et pourquoi. Donc j'avais peu d'appréhension au risque parce que je savais qu'il y avait une demande. Si je devais donner un conseil à un étudiant qui vient de finir ses études et qui a envie de le faire, c'est de le faire tout de suite, c'est d'identifier pendant son expérience d'apprentissage là où est-ce qu'il est le meilleur, où est-ce qu'elle est sa compétence première. Si c'est du commerce, c'est du commerce, c'est de la gestion, c'est de la gestion, si c'est du syndic, peu importe. S'il a une compétence sur laquelle il se sent à l'aise et qu'il pense qu'il peut utiliser cette compétence pour créer un business ou pour entreprendre, il faut d'abord qu'il développe celle-ci et ensuite qu'il travaille autour. Et pour moi, c'est utiliser ses compétences, ses atouts au profit de son entreprise, mais pas créer une entreprise et ensuite essayer de compléter là où on a des failles. C'est pas tout de suite comme ça, il faut créer d'abord quelque chose où on est très fort dans un seul domaine unique, spécifique, même un tout petit, et ensuite développer le reste et se perfectionner là-dedans, parce que c'est la seule chose que je donnerais comme conseil. Et puis on l'entend souvent, n'hésitez pas à vous lancer, etc. C'est un peu facile à dire, mais je pense que la meilleure option, c'est de le tenter dans son coin tout seul, un peu caché, pas en parler aux autres, faire son petit truc, essayer de voir comment ça prend. Et je pense que juste en essayant, ça va débloquer beaucoup de choses. Et essayez de manière discrète et puis ça marchera. Parce que si on est bon dans ce qu'on fait et qu'on y croit, ça fonctionnera. Mais après, faut se lancer discrètement, faire son petit truc, avoir son retour d'expérience. Puis un jour se dire, bon, allez, c'est bon, j'ai suffisamment, maintenant je passe vraiment le cap et j'en parle aux autres. Parce qu'il faut forcément en parler à un moment donné pour que ça puisse marcher. Mais voilà, petit à petit, commencer à émerger le projet, le faire. Pas attendre de penser le projet, le faire tout de suite, même en faisant des erreurs. Au début, quand on est personne ni rien, ça va pas avoir trop d'importance. Donc il faut l'essayer, puis voilà, et ça va marcher. Le plus grand défi l'humain, la partie humaine. Essayer de plaire à tout le monde, d'essayer d'être complaisant aussi bien pour les équipes que pour le client, que pour les partenaires. Essayer de faire un bon melting pot pour que tout le monde s'y retrouve. Je trouve que c'est la partie la plus difficile à entreprendre. C'est pas tant les ventes, c'est pas les chiffres, c'est pas les résultats, c'est comment on va faire en sorte que les gens qui travaillent auprès de nous soient bien, faire en sorte qu'ils soient à l'aise, que tout le monde y trouve son compte. Et c'est pas facile parce qu'on a tous des caractères différents, des critères de vie, un ensemble de choses humaines qui permettent de pas convenir à tout le monde. Le plus dur, c'est ça. Pour moi, le plus gros défi, c'est de réussir à satisfaire un maximum de personnes tout en étant adaptable et disponible. Donc voilà, c'est plus dur. Ce que je suis le plus fier à Purple Immobilier, c'est les équipes. C'est ceux avec qui je bosse. C'est grâce à eux que ça fonctionne. Parce que certes, quand on est entrepreneur et qu'on gère une société, en fait, s'il n'y a personne pour aider derrière et personne qui croit au projet, ça ne marchera pas. À plus ou moins grande échelle, mais forcément, c'est les équipes d'avoir travaillé au quotidien avec des gens qui aiment le projet, qui nous font confiance, qui veulent bosser pour que ça marche. Ça, c'est incroyable. Il n'y a rien de mieux. Ça pourrait ne pas marcher, que je serais aussi heureux d'avoir ces gens qui travaillent pour une boîte. C'est top. Donc ouais, c'est vraiment la partie les équipes. C'est top. Conseil de quelqu'un qui hésiterait, celui qui hésite de se lancer dans l'immobilier, il faut qu'il s'imagine travailler dedans. Je pense que c'est la meilleure option. Si on hésite, il faut essayer. Donc aller au contact de personnes qui bossent au quotidien dans l'IMO, prendre du retour d'expérience, vivre des journées types. Parce que l'immobilier, on le voit par les réseaux, ça paraît souvent tout beau, tout rose, mais c'est vraiment pas la réalité. C'est un beau métier, c'est un très très beau métier, mais c'est pas ce qu'on voit. C'est très souvent pas ce qu'on voit. Je pense que du coup, si on hésite à se lancer, déjà c'est bien identifier ce que c'est qu'une journée type du métier qu'on veut faire. Et puis si on hésite encore, après il y a d'autres critères comme la rémunération. C'est des métiers qui peuvent très bien gagner quand on les fait correctement. C'est des métiers où il y a une perspective d'avenir financière qui est importante. Et aussi regarder la partie humaine, le rapport travail et vie perso. C'est un domaine où je pense qu'on peut bien administrer les deux, en s'en sortir comme on le souhaite. Donc voilà, c'est un peu regarder pour moi la journée type qui va permettre de déterminer si ça nous plaît ou pas.
Je recommanderais les FAB toujours par sa réputation, par le corps enseignant qui a toujours été vraiment de qualité, par aussi le réseau qu'on se crée. Pour moi aujourd'hui c'est la première école immobilière quand j'en parle autour de moi qui ressort encore. Donc pour se créer du réseau, pour un corps enseignant de qualité, et puis parce qu'il y a une bonne réputation. Aujourd'hui quand moi je recrute, si on me dit qu'on vient de l'EFAB, ça a un impact. Donc je sais que ça a été bien formé. Donc c'est déjà un bon début. La qualité principale en immobilier, alors, je vais parler de mon côté, sur la partie commerce, enfin transaction, c'est garder le sourire. Parce qu'on prend des noms toute la journée, mais c'est pas grave, il faut continuer, il faut 1000 noms pour un oui, et quand on a un oui, ça efface tous les autres. Donc voilà, c'est l'abnégation, l'envie de travailler, la rigueur. Il faut ces compétences-là. Et je pense qu'il faut avoir une certaine capacité à intégrer les échecs, parce que ça fait partie intégrante de notre boulot. C'est plus d'échecs que de réussite. Mais si on est fort et qu'on se sent psychologiquement de pouvoir vivre ce genre d'expérience, parce que c'est des montagnes russes, en vrai c'est incroyable, mais il faut avoir envie de ça. Voilà.